Le projet Apollo coûte à l'Amérique la bagatelle de 1500 milliards de francs anciens par an. Un homme a sur ses épaules la responsabilité du succès ou de l'échec, Wernher von Braun. On ne présente pas Wernher von Braun. Aucun spécialiste des fusées au monde n'a sa réputation. Il a accepté d'accorder à Visa pour l'avenir une interview en français. Nous n'avons jamais entrepris quelque chose d'aussi gigantesque et, que je sache, personne ne l'a fait. Notre Saturne V aura plus de 105 mètres de hauteur quand elle s'élèvera sur la plateforme de lancement pour le voyage lunaire. Son poids sera de plus de 3 millions de kilogrammes, plus qu'un croiseur de bataille. À cause de ces dimensions gigantesques, il faut que nous construisons de nouveaux outillages et il faut aussi développer de nouvelles techniques de fabrication. Mais tout cela est une simple tâche d'ingénieur et on se serait de principes déjà connus et utilisés. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les problèmes les plus difficiles? Dans ces fusées Saturne, nous utilisons un type nouveau de propergol pour les étages supérieurs. Nous allons utiliser une combinaison d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide. C'est une combinaison très puissante qui nous offre le maximum de poussée par kilogramme de combustible que nous puissions obtenir avec un système à propulsion chimique. Depuis longtemps, nous connaissons les avantages de l'hydrogène liquide. Les expériences en laboratoire ont été commencées il y a plusieurs années. Pour le deuxième étage de notre Saturne 1, nous allons employer 6 réacteurs avec une poussée d'environ 7500 kg qui consomment de l'hydrogène et de l'oxygène et fonctionnent remarquablement bien. Ces réacteurs ont été essayés des centaines de fois lors des essais statiques et nous savons qu'ils sont sûrs. Maintenant, nous nous servons des mêmes principes pour mettre au point des moteurs à hydrogène plus puissants destinés aux étages supérieurs de la grande Saturne V. L'hydrogène liquide est très froid. Il y a une température de moins de 253 degrés. La plupart des difficultés que nous rencontrons se rapportent à cette très basse température. Mais nous avons des raisons de croire qu'on a déjà surmonté des problèmes majeurs. Le premier étage de Saturne V prendra forme dans nos ateliers au commencement de l'année prochaine. On l'utilisera pour des tests statiques de mise à feu au sol à Huntsville en automne 1964. Notre premier lancement au Cape Canaveral au commencement de l'année 1966. Entre-temps, nous continuerons le développement de notre Saturne 1 et en 1965, nous espérons lancer avec cette fusée des capsules Apollo habitées sur une orbite terrestre. Après un programme étendu de tests sur des orbites terrestres, nous lancerons la capsule Apollo dans l'ogive de Saturne V vers la Lune. Alors nous y voilà. Quand prévoyez-vous d'envoyer des hommes sur la Lune? Et quelles sont les étapes à franchir? Beaucoup de tests doivent être effectués avec succès avant que nous puissions commencer l'alunissage. Avec Saturne 1 et Saturne 1B, une version plus avancée du Saturne 1, nous allons transporter des astronautes sur une orbite terrestre pour la longue période, pouvant aller jusqu'aux 2 semaines. Nous ferons cela pendant 1965 et 1967. Après cela, nous serons prêts à utiliser Saturne V pour envoyer une capsule Apollo vers une mission autour de la Lune avec retour sur la Terre sans alunissage. Un peu plus tard, mais en tout cas avant la fin de cette décade, nous enverrons des hommes sur la Lune et les ramènerons sur la Terre sains et saufs.